Salut tout le monde, c'est Joker et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui fait suite aux annonces de Sorare d'il y a tout juste 3 heures concernant la mise à jour d'une partie du gameplay sur le jeu avec notamment l'apparition de paliers ETH pour toutes les raretés de cartes excepté les commons. Donc comme beaucoup d'entre vous, j'attendais la fameuse annonce depuis le tweet de Nicolas Julia et on peut dire que je n'ai pas été déçu. Donc pour ceux qui ont manqué le communiqué ou qui ont juste la flemme de le lire, on va revenir dessus ensemble point par point dans cette vidéo. Alors avant d'aller plus loin, petite parenthèse pour vous informer que si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sorare et que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, je vous propose de le faire en passant par mon lien de parrainage qui se trouve juste sous cette vidéo. Comme ça, en plus de gagner une carte gratuite et de m'en faire gagner une par la même occasion, vous aurez droit à un accompagnement personnalisé tout au long de votre aventure. Ceci étant dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc comme je le disais précédemment, Sorare a annoncé quelques modifications et nouveautés au niveau de son gameplay. La première chose à savoir, qui est la plus importante et qui était très certainement la plus attendue par toute la communauté, c'est l'apparition de paliers ETH dans toutes les raretés de cartes, excepté en common. Et ceci à partir du 30 janvier 2023. Pour cela, ils ont décidé de créer une nouvelle compétition, le mode KP240. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir tout de suite cette photo qui récapitule très bien ce qui va être mis en place. Donc avant, on avait des paliers uniquement pour la compétition All-Star Rare. Il fallait marquer 205 points pour passer le premier palier et gagner 25 $, et il fallait marquer 250 points pour passer le second palier et gagner 50 $. À partir du 30 janvier 2023, terminez les paliers en All-Star Rare. Par contre, apparition du mode KP240 qui concerne les 4 raretés de cartes suivantes, Limited, Rare, Super Rare et Unique. Alors avant de parler récompenses, on va parler un peu des règles mises en place dans cette nouvelle compétition. Et vous allez voir qu'il n'y a rien de bien compliqué. Donc un peu comme pour la NBA, il va y avoir une limite de points à respecter au moment de valider votre line-up. Limite qui est fixée à 240 points et qui concerne le L15 de vos joueurs, c'est-à-dire leur note moyenne obtenue au cours de leurs 15 derniers matchs. Deuxième chose à savoir, pas de capitaine et pas de bonus d'expérience sur vos cartes. Donc si vous alignez un joueur avec un bonus de 5%, c'est la même chose que si vous en alignez un avec un bonus de 8%. Ce bonus ne sera tout simplement pas pris en compte. Et enfin, dernier point, impossible de faire un mixte entre les différentes raretés. Pour jouer en limited, il vous faudra 5 limited. Pour jouer en rare, il vous faudra 5 rares, etc. Exception pour la division unique où vous aurez droit de sélectionner une carte super rare dans votre line-up. Voilà pour ce qui est des règles proposées par Sorare dans cette nouvelle compétition. Maintenant, on va regarder un peu les récompenses. Pour passer le palier, il vous faudra marquer un total de minimum 250 points avec votre équipe. Et c'est la même chose pour toutes les divisions. Ce qui va changer, c'est la récompense. Si vous passez les 250 points en limited, vous empochez 5 $. Si vous les passez en rare, vous gagnez 50 $. En super rare, 100 $. Et en unique, 250 $. A noter qu'en plus de ces paliers, il y aura également des rewards à gagner pour les mieux classés. Voilà la principale annonce faite par Sorare. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire qu'on en débatte, mais moi à première vue je suis plutôt très satisfait. Alors dans ce communiqué, on a également eu 2-3 autres informations concernant le gameplay. À partir du 30 janvier, les compétitions Underdog et Spécialistes seront supprimées. L'argument avancé étant que l'apparition du mode de jeu KP va offrir plus de flexibilité dans la constitution des line-up. Et visiblement, ils réfléchissent également à de nouvelles compétitions dans la continuité de ce mode KP, avec par exemple des line-up nécessitant seulement 4 joueurs. Autre point, il ne sera bientôt plus possible d'aligner des cartes rares dans les différentes compétitions super rares. Suppression également de la compétition globale unique, car visiblement elle ne correspond plus à leur vision actuelle du gameplay, mais ils promettent tout de même des nouveautés à venir pour cette rareté de cartes. Voilà les gars, c'était assez rapide, mais il me semble avoir à peu près tout repris et abordé tous les sujets évoqués dans ce communiqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ou bien directement sur Discord ou Twitter, vous trouverez les liens pour me contacter dans la description. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Aujourd'hui, le but était simplement de faire un récap des annonces, mais bien sûr, on va prendre le temps d'étudier tout ça en détail et on reparlera stratégie dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui s'affiche à l'écran. On se retrouve au prochain épisode. Ciao l'équipe!